Salut tout le monde, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle aventure passionnante. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers fascinant de nos amis félins. Mais attention, on se concentre sur les filles. Les chattes ont des comportements et des caractéristiques uniques qui méritent d'être explorées. Eh oui, les chattes. Ces créatures mystérieuses qui partagent nos vies sont pleines de surprises. Leur élégance et leur grâce sont inégalées. Saviez-vous qu'elles sont capables de prouesses incroyables et que leur comportement est souvent dicté par des instincts ancestraux? Leur agilité et leur intelligence sont vraiment fascinantes. Préparez-vous à être étonnés, car on va décortiquer ensemble 14 faits surprenants sur les chats femelles. Vous allez découvrir des aspects de leur vie que vous n'auriez jamais imaginés. Que vous soyez un amoureux des chats depuis toujours ou que vous envisagiez d'en accueillir un dans votre vie, cette vidéo est faite pour vous. C'est parti, installez-vous confortablement et laissez-vous surprendre par ces merveilleuses créatures. On commence fort avec une différence notable entre les sexes, la taille. Figurez-vous que les femelles sont souvent plus petites et plus légères que leurs homologues masculins. Mais attention, ne vous fiez pas aux apparences. Ce n'est pas parce qu'elles sont plus menues qu'elles sont moins costauds. Les chattes ont une force de caractère et une énergie débordante. Leur petite taille ne les empêche pas d'être de véritables guerrières, surtout quand il s'agit de protéger leurs petits. Accrochez-vous bien, on entre dans le vif du sujet avec le cycle de reproduction des chattes. Contrairement à nous, les humains, ou même à d'autres animaux, nos amies félines ont un rythme bien à elles. Leur cycle de reproduction est saisonnier, principalement au printemps et en été. C'est à ce moment-là que les hormones s'emballent et que nos petites félines entrent en chaleur. Et une chatte en chaleur, ça ne passe pas inaperçu. Miaulement incessant, frottement contre tout ce qui bouge, bref, c'est la fête de l'amour. On aborde maintenant un sujet crucial pour le bien-être de nos compagnes félines, le cancer mammaire. Malheureusement, les chattes non stérilisées sont particulièrement exposées à ce risque. Le développement de tumeurs au niveau des glandes mammaires est une réalité à laquelle sont confrontés de nombreux propriétaires de chats. La stérilisation précoce permet de réduire considérablement ce risque jusqu'à 90%, alors n'hésitez pas à en parler à votre vétérinaire. Passons maintenant à un chapitre qui vous fera fondre, l'instinct maternel des chattes. Vous allez découvrir à quel point ces créatures sont dévouées à leurs petits. Quand il s'agit de protéger leurs petits, les mamans chattes sont prêtes à tout. Elles n'hésitent pas à montrer les griffes pour défendre leur progéniture. Dès la naissance de ces chatons, la maman devient une véritable forteresse d'amour et de protection. Elle les entoure de toute son affection. Elle les nourrit, les lave avec soin, les réchauffe de son corps, les gardant toujours près d'elle. Bref, elle veille sur eux comme sur la prunelle de ses yeux. Sa vigilance est constante. Si elle sent le moindre danger, même infime, elle n'hésitera pas à déplacer ses petits un par un, les mettant en sécurité, les transportant par la peau du cou avec une grande délicatesse pour les mettre à l'abri des regards indiscrets et des dangers potentiels. Un spectacle à la fois impressionnant et touchant qui montre la force de l'instinct maternel. On reste dans le thème de la maternité avec un aspect moins connu mais bien réel, la dépression post-sevrage, aussi appelée le baby blues des mamans chattes. Comme les mamans humaines, certaines chattes peuvent traverser une période de déprime après avoir sevré leurs petits. Ce phénomène est souvent sous-estimé, mais il mérite notre attention. C'est un phénomène hormonal qui peut se traduire par une perte d'appétit, un manque d'énergie, voire un comportement plus distant. Les chattes peuvent aussi montrer des signes de tristesse, en se cachant ou en évitant les interactions. Heureusement, dans la plupart des cas, ces symptômes sont passagers et les chattes retrouvent leur vitalité après quelques semaines. Il est important d'être attentif
au changement de comportement de sa chatte après une grossesse et de consulter un vétérinaire en cas de doute. Un suivi vétérinaire peut aider à s'assurer que la chatte se rétablit bien et à écarter d'autres problèmes de santé. On passe à un fait insolite qui vous fera peut-être sourire. La préférence latérale chez les chats. Nos amis félins ont eux aussi tendance à être gauchers ou droitiers. Les femelles ont une préférence marquée pour la patte droite, alors que les mâles sont souvent gauchers. Cette particularité, assez rare chez les animaux, est encore mal comprise par les scientifiques. La gestation chez la chatte dure environ 63 à 67 jours, ce qui est relativement court comparé à d'autres mammifères. Les femelles atteignent leur maturité sexuelle très tôt, dès l'âge de 4 à 6 mois, d'où l'importance de la stérilisation pour éviter les naissances non désirées. On le sait tous, les chats ont la réputation d'être des animaux indépendants et parfois un peu caractériels. Mais saviez-vous que les femelles, surtout stérilisées, sont généralement moins agressives que les mâles? Elles sont souvent plus calmes, plus posées et moins enclines à défendre leur territoire avec des combats épiques. En règle générale, les femelles sont plus faciles à vivre et moins promptes à sortir les griffes pour un oui ou pour un non. Si vous vivez avec une chatte, vous avez sans doute remarqué qu'elle est particulièrement bavarde. Les femelles sont connues pour être plus vocales que les mâles. Elles utilisent le miaulement comme un véritable outil de communication pour attirer l'attention de leurs humains, réclamer des caresses, de la nourriture ou tout simplement pour papoter. Pendant leur cycle de chaleur, c'est le festival des vocalises. Vous ne risquez pas de vous ennuyer avec une petite féline à la maison. On aborde maintenant un phénomène assez étrange, voire déroutant, la grossesse nerveuse. Comme son nom l'indique, il s'agit d'une fausse grossesse que peuvent vivre les chattes non fécondées. Suite à des changements hormonaux, elles peuvent présenter tous les symptômes d'une vraie grossesse: gonflement des mamelles, prise de poids, changement de comportement. Heureusement, cette grossesse fantôme est bénigne et disparaît généralement d'elle-même au bout de quelques semaines. On a vu que les chattes étaient de vraies mères poules. Mais saviez-vous qu'elles sont capables d'enchaîner les grossesses à un rythme effréné? Une chatte peut avoir plusieurs portées par an, et ce pendant de nombreuses années. Cependant, il est important de noter que trop de grossesses rapprochées peuvent épuiser l'organisme de la femelle et nuire à sa santé à long terme. On termine notre exploration du monde fascinant des chats femelles avec une bonne nouvelle. Elles vivent généralement plus longtemps que les mâles. En moyenne, une chatte peut espérer vivre jusqu'à 15 ans, voire plus, tandis que les mâles dépassent rarement les 12 ans. Cette longévité s'explique en partie par le fait que les femelles sont moins exposées aux dangers liés au comportement à risque, comme les bagarres territoriales ou les fugues amoureuses. Et voilà, c'est la fin de notre voyage au cœur de l'univers mystérieux des chats femelles. J'espère que cette vidéo vous a permis d'en apprendre un peu plus sur ces créatures fascinantes qui partagent nos vies. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous l'avez aimée, de la partager avec vos amis amoureux des chats et de me dire dans les commentaires quel fait vous a le plus surpris. À bientôt pour de nouvelles aventures.